Bonjour à tous, en espérant que vous vous portez tous bien. J'ai eu cette petite question sur TikTok qui me semble très intéressante. Donc on va y répondre. Bonjour, quelle différence entre relation AFJ et relation anxieux-évitant? La dynamique me semble quasi identique, mais je me trompe peut-être. Alors, on va prendre d'un point de vue 3D, donc matière. La relation anxieux-évitant. Un anxieux, en général, souffre de la blessure d'abandon. Pas que, mais voilà, la plus grosse problématique, elle est là. Et l'évitant va souffrir d'une blessure de rejet aussi, comme dans la flamme jumelle, entre guillemets. D'un point de vue vraiment 3D, cartésien, pragmatique, tout ce que vous voulez, voilà. C'est une dynamique qui, sur les grandes lignes, pourrait s'apparenter flamme jumelle, anxieux évitant, effectivement. Sauf que dans le duo de flamme jumelle, il y a une chose qui est bien propre à ce duo, c'est-à-dire la systémique énergétique. Pourquoi? Parce que c'est une âme, on part du principe. Alors, j'aime à dire scindé en deux, mais c'est pas exactement ça. Bref, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, peu importe. On va parler d'une même essence, de deux âmes qui ont été, entre guillemets, élevées dans l'œuf cosmique avec la même essence, la même signature énergétique et polarisée. C'est-à-dire qu'il y a un yin, il y a un yang. C'est vraiment deux dynamiques qui sont opposées complètement, mais complémentaires à la fin. Sauf que l'anxieux et l'évitant, déjà, il n'y a pas de systémique énergétique comme le duo de flammes jumelles, puisque le duo de flammes jumelles ne fonctionne pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas eu dans l'anxieux et l'évitant le phénomène de reconnexion, et on ne partage pas la même signature énergétique dans la dynamique anxieux-évitant, puisqu'on ne fait pas, on a bien deux âmes bien distinctes. Donc déjà, on ne peut pas comparer ça d'un point de vue énergétique. Puisque le duo flamme jumelle va amener à un travail de libération. On est bien sur un éveil de conscience, un éveil spirituel, on est bien sur une évolution en duo que l'anxieux évitant, non. Si l'anxieux et l'évitant n'arrivent jamais à aller outre leurs blessures, à les guérir, à outrepasser tout ça, il n'y aura pas forcément de couple. Ou alors il peut y avoir un couple, mais qui va peut-être être voué à l'échec. Deux flammes jumelles, quand ils se réunissent, c'est pour la vie. Il n'y a plus de séparation derrière, mais il y a un système d'évolution à deux. On devient la meilleure version de soi-même, on guérit toutes ses blessures, que anxieux évitant, il n'y a pas ce phénomène d'évolution. Alors je ne dis pas que c'est pas impossible, on peut être avec un évitant et travailler sur soi, etc. Sauf que la flamme jumelle est un contrat tripartite, c'est-à-dire que le contrat entre les deux flammes jumelles est signé aussi avec la source. Et à partir du moment, si vous êtes logique, où la source s'en mêle, c'est-à-dire le créateur, il n'y a rien de plus au-delà de la source, il n'y a rien d'autre, c'est le créateur de tout l'univers. À partir du moment où la source fait partie du duo, elle fera tout et vous irez au bout du processus, c'est-à-dire à la réunion et à la fusion, pour certains, pas toujours. Mais vous irez au moins jusqu'à la réunion, puisque la source aura tout à y gagner de vous emmener jusque là-bas, puisque déjà c'est ce que vous avez signé et la source fera tout. Peu importe les embûches que vous trouverez dans votre parcours flamme jumelle, arrivé à un moment donné, il faudra aller au bout. Un anxieux et un évitant, pas du tout. Si c'est un lien karmique, par exemple, entre un anxieux et un évitant, ça fait partie du karma. Ça veut dire que vous allez revivre la relation pour pouvoir y apprendre une leçon, expérimenter certaines choses et soit vous mettre en couple avec la personne, c'est possible, ou pas du tout. Ou juste apprendre une leçon et se rendre compte que cette personne nous a peut-être aidé à prendre conscience qu'il y avait des problématiques d'un point de vue, par exemple, dépendance affective. Elle a pu mettre en lumière certaines choses. Mais il n'y a pas de notion d'évolution avec un anxieux et un évitant. La flamme jumelle, on est vraiment sur un domaine d'évolution et surtout la grosse partie qui différencie la flamme jumelle de l'anxieux et l'évitant, c'est le côté spirituel. C'est une union sacrée.
c'est tout un éveil spirituel, un éveil de conscience. Attention, pas mélanger la spiritualité et l'éveil. C'est pas la même chose. Parce que souvent, vous confondez le fait d'aimer la spiritualité, d'aimer le côté ésotérique, mais un éveil spirituel, on peut être dans le domaine, on peut travailler dans le domaine spirituel sans avoir eu un éveil. Attention, je ferai aussi une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, il y a tout le côté sacré, spiritualité, éveil, évolution, guérison des blessures. Enfin, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous invite à aller les revoir sur le descriptif de la flamme jumelle, de ce que ça vous amène à faire. Il y a tout un changement de vie à 360. L'anxieux et l'évitant, il n'y a pas de phénomène d'élévation à deux. Et on n'est pas sur des travailleurs de lumière. Alors, je ne dis pas que ça n'est pas impossible, hein. C'est pas possible, pardon. Peut-être que l'anxieux ou l'évitant peut être amené un jour à travailler dans le domaine de la spiritualité. Enfin, peu importe, il n'y a rien d'impossible. Mais je veux dire, ce n'est pas des relations qui sont vouées à ça. La flamme jumelle, c'est vraiment une relation sacrée où il y a tout le packaging de l'éveil de la Kundalini, l'éveil de conscience, la libération, le fait que le premier cheminant doit connaître toute la sphère énergétique pour libérer pour le second. Enfin voilà quoi, c'est deux compléments d'âme, le yin, le yang, qu'on n'est pas du tout là-dessus sur un anxieux et évitant. Et comme je vous dis, la flamme jumelle est vouée à finir ensemble et à créer ce couple dans la matière une fois que tout est transmuté, tout est guéri. L'anxieux et l'évitant, pas du tout en fait. C'est juste, c'est soit vous pouvez évoluer à deux, je ne dis pas le contraire, ce n'est pas impossible. Et heureusement, mais il n'y a pas tout ce côté sacré, spirituel, il n'y a pas de contrat avec la source, il n'y a pas de tout ça. Alors oui, dans la matière, on peut être sur la même dynamique, sur les grandes lignes, c'est-à-dire il y en a un qui fuit et il y en a un qui lui court après avec les mêmes blessures prédominantes, mais il n'y a pas cette âme coupée en deux, il n'y a pas ce côté spirituel, il n'y a pas ce côté les anxieux évitants ne finissent pas forcément médium, enfin voilà, il y a tout ça. Mais sinon, dans la sphère 3D, la dynamique peut être similaire, c'est là où il faut faire preuve de discernement pour nuancer la chose et essayer de comprendre dans ce que vous êtes. Et il n'y a pas tant de profil évitant, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, de toute façon, toutes les personnes ont des blessures, hein, voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut pas s'engager avec vous qu'il a un profil évitant. Il se joue peut-être tout simplement de vous et il veut juste profiter de l'instant présent, profiter de la légèreté et voilà. Et c'est pas pour autant qu'on est sur un profil évitant. Moi, j'ai eu plein de relations, j'ai eu des relations dans ma vie où j'étais avec des personnes qui ne voulaient pas s'engager, mais on n'était pas du tout sur des profils évitants. On était juste sur des personnes qui ne voulaient pas s'engager. Point. Et pas par rapport à leurs blessures. Qu'un évitant, vraiment le sujet évitant, il est vraiment profondément affecté par ses blessures et c'est qu'il n'y arrive pas et qu'il ne peut pas. Que quelqu'un qui ne veut pas s'engager, c'est juste qu'il n'a pas envie de s'engager. Donc on est quand même sur des dynamiques, il y a des profils bien différents et c'est à s'y perdre pour faire le tri. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore besoin de réponses à des questions, me fera un plaisir d'y répondre. Des bisous!